des corps, des talons, on a porté des longs talons hier, c'était une moi-même, à conduire en revenant à la maison, c'était épouvantable. Annie, aujourd'hui, n'était même pas capable de se réveiller. Fini ici, aller travailler, revenir tard, c'était dur. Mais, dans toutes ces choses, le Seigneur était glorifié. Nos visiteurs ont été contents, grandement bénis. Et je sais qu'il y aura de retombées positives sur le plan numérique par rapport à l'œuvre de Dieu. Que les gens sans église qu'on a invités, que nous ont appelés aussi ce matin, dire Seigneur, que le Seigneur nous fasse grâce. À partir du dimanche prochain, je commencerai à venir à l'église. Moi, tout ce qui m'importe, une âme sauvée, c'est une grande fête dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire? Amen. Acclamons le Seigneur pour des âmes qui ont été hier touchées, sauvées, bénies, édifiées, encouragées. Comme je le disais, ça devrait être, et c'est déjà, le début d'une nouvelle époque, d'une nouvelle période, d'un nouveau temps pour quelqu'un. Pour chacun de nous individuellement, mais aussi pour l'Église. En temps et lieu, nous vous apporterons des témoignages écrits et aussi des paroles qui nous ont été dites verbalement, des paroles prophétiques pour l'avenir de votre vie, de notre Église, pour ma vie personnelle. Hier, un des vieux que je respecte beaucoup, le pasteur Machala, que j'appelle patriarche, il est physiquement affaibli, mais il a tenu absolument venir ici, hier soir, voir de ses propres yeux ce que le Seigneur lui avait promis qu'il allait faire. Et il m'a dit, pasteur, tu n'as aucune idée de combien mon âme est bénie de voir que le Saint-Esprit m'a dit, ce que je t'avais promis que je ferais dans les temps à venir dans cette ville, prend déjà place. Au début de l'église, on était peut-être à 4, à 3, on priait. Mais je parlais comme, pour certains qui ne comprendraient pas les choses de Dieu, je parlais comme un fou. Seigneur, je prie pour tous ceux-là qui sont là, je prie pour tous ceux-là qui viendront aussi en nombre, parce qu'ils sont là, ils viendront. Parce que je sais qu'ils sont connus de Dieu. Parce que je sais que le Christ a quitté le trône de sa majesté pour toi, pour moi et pour l'autre qui va venir. Si Dieu nous prête une vie de vivre encore, d'avoir des enfants, pour les enfants que nous naîtrons, nous donnerons, à qui nous donnerons naissance, le Christ est mort pour eux. Ils viendront à Dieu. Je prie que nos yeux voient ces promesses. Aujourd'hui, nous allons prendre notre Sainte Seine. On aura un message assez sobre. On aura un temps de service de Sainte Seine. Nous avons un pasteur qui devait être avec nous. Tantôt, je regardais, je vois qu'il appelle. C'est celui qui devait prêcher ce matin quelque part. Et il arriverait. Si tu peux juste prendre mon cellulaire et appeler le numéro de pasteur dans les appels manqués. Je suis rassuré qu'il voulait te communiquer quelque chose. Avant qu'il arrive, je voudrais nous rappeler qu'on a eu une bonne prédication dimanche dernier avec le pasteur Thierry. Très bonne prédication. Je vous conseille de l'écouter, réécouter, parce qu'il y a eu des choses que des fois, quand tu es dans la salle, tu l'as doublé, et quand tu entends encore le message une deuxième fois, il y a eu beaucoup de richesse. J'ai encore écouté le message sur notre page de Facebook, aussi sur YouTube, je regardais aujourd'hui, avant qu'on prenne notre Sainte Seine, à nous rappeler quelques vérités bibliques. Sous ces termes que j'ai dit, et les yeux s'ouvrirent, et leurs yeux s'ouvrirent. Quand les yeux s'ouvrent et qu'on découvre qu'est-ce qui est derrière, notre façon de vivre change. Nous réalisons des choses. Vous savez, des fois, notre implication dans l'Église, notre marche chrétienne, la manière dont on sert Dieu peut être influencée par les événements que nous vivons, par des crises qui viennent dans notre vie, par des choses qui bouleversent notre marche. Mais il est important que de temps en temps,
nos yeux s'ouvrent à connaître celui à qui on a cru. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il représente pour nous? Dans cette génération où la Pâque ne veut plus rien dire pour certaines personnes, dans cette génération où l'Église ne veut plus rien dire, je prie que la prière de l'apôtre Paul trouve encore tout son sens. Il dit, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières, pour que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, que vous compreniez, vous saisissiez quelle est la profondeur et la puissance qui est attachée à cette personne de Jésus à qui vous avez cru. Que le Saint-Esprit ouvre les yeux de vos cœurs. Ça, vous pouvez avoir une connaissance historique de Jésus, comme un personnage historique qui a réellement existé. Ce matin encore, j'écoutais la prédication du pasteur Marc Hughes, où il a mené des éléments historiques qui prouvent réellement que la croix a existé. Avec des fouilles archéologiques qui démontraient réellement comment Jésus est allé sur la croix. C'était un personnage historique réel. Les preuves sont là. Il a démontré aussi les matériels utilisés, comment on a retrouvé des signes, des éléments qui prouvent que les clous étaient réels. Parce que lorsqu'on crucifiait sous l'Empire romain quelqu'un, c'est qu'on utilisait le genre de clous qui permettait que même si, pendant un temps, il y avait un nombre de gens avec une certaine force qui viendraient récupérer le membre de leur famille qui est cloué, ou alors leur ami qui est cloué, ou leur chef de gang qui est cloué, qui n'ait pas la facilité de le descendre de la croix, parce que c'était pas seulement de clous qu'on enfonce dans le bois, mais c'était des clous, non, seulement, quand ils sont enfoncés dans le bois, ils pouvaient prendre une forme de courbe et s'accrocher des longues heures difficiles à arracher. Quand ça te perce, non seulement ça traverse ton corps, mais ça brise les os. L'apôtre Paul dit, je prie pour que vos yeux s'ouvrent, que vous compreniez qui est ce Jésus. Parce que lorsqu'on le comprend, on est capable de lancer des soupirs du genre, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Seigneur? On fait une liste des choses, on regarde, est-ce que c'est parce qu'un homme m'a quitté? Est-ce parce qu'une femme ne veut plus de moi? Est-ce parce qu'il y a la nudité? Est-ce parce que les amis m'ont quitté? Est-ce parce que je suis dans la pauvreté? Est-ce parce que je suis présentement comblé d'argent et de richesses? Je dis que toutes ces choses, comparativement à la personne de Jésus, comparativement à l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, je suis capable de dire, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Vous savez, des fois, lorsqu'on manque de tout, on a une certaine foi, un certain attachement à Dieu, parce qu'on est dépourvu de tout. On crie à celui qui nous comble, on appelle celui qui peut guérir, celui qui peut bénir. Et mais une fois que toutes ces choses sont comblées, et tu es capable de dire, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Donc la révélation du Christ, c'est un gage, c'est un élément important dont on a besoin pour tenir jusqu'à la fin du temps. Personnellement, en tant qu'individu, j'ai eu des moments de ma vie où je pourrais dire, cette fois-là, je ne suis pas sûr que je reviendrai dans les choses de Dieu. Cette fois-là, je suis sûr que je vais abandonner. Mais qu'est-ce qui me maintenait encore et qui me maintient jusqu'à aujourd'hui? C'est la révélation personnelle de Jésus dans ma vie. Et un homme a vu aussi des choses que des fois la foule ne voit pas. Je veux parler de ces instants, les tout derniers, lorsqu'il était encore sur la croix, et après, quand il est descendu dans le Sheol, et il est sorti du tombeau, et comment les gens qui l'ont redécouvert, qu'est-ce que ça a changé dans leur vie. Avant le tombeau et après le tombeau. Il y a eu deux dimensions de la révélation du Christ. Cette soirée-là, cette fin de semaine-là, de la Pâque. Lorsqu'on lit dans le livre de Marc, chapitre 15.
on va voir qu'il est agonissant, mais il accomplit les choses. En train de mourir, mais il accomplit des choses. Alléluia. Le verset 33. À la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui se traduit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient, voyez, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir du vinaigre d'une éponge et la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant, laissez-moi, laissez, voyons si Élie viendra les détendre de là. Mais Jésus jeta un grand cri, puis il expira. Le voile du temple se déchira entre deux, de haut en bas. Et le centurion qui se tenait en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de Joseph et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le même récit, si on voit comment Luc nous le reprend, je voudrais distinguer deux choses dans ces deux récits. Excusez-moi. Luc, chapitre 23. Si je commence au verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, à la vue de ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, réellement cet homme était juste. Et les foules étaient venues assister à cette scène. Après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent en se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient à distance et regardaient ce qui se passait. Lorsque vous regardez au récit de Matthieu, sur la même scène, il a ajouté d'autres éléments, entre autres, alors que le Christ disait que Père, tout est accompli, entre tes mains, je remets mon âme, et au même moment que l'obscurité remplissait la terre, Matthieu apporte une autre dimension. Pendant que Jésus expirait, les tombeaux s'ouvraient, les morts qui étaient morts jadis ont été revus dans la ville sainte. Pendant que lui meurt, un échange se fait. Je donne ma vie pour vous et vous revenez à la vie. Et les choses qui se passent, il y a des acteurs, l'acteur principal, Jésus sur la croix, il y a des observateurs, il y a les femmes et les hommes qui l'ont accompagné durant son ministère terrestre et qui voyaient les choses, mais à distance. Il y a le chef de soldats de Romains, le chef de sang, le centenier qui est plus proche. Et quand il regarde de plus près, il s'exclame différemment de ceux-là qui étaient de loin en train de regarder les choses. Ceux qui regardaient les choses de loin, saisis par l'émotion, quelques-unes d'entre elles, ces femmes-là, se frappaient la poitrine. Oh là là, il ne fallait pas que ça arrive, on ne savait pas que ça serait comme ça. Parce que parmi eux, il y en a qui auraient crié aussi dans la foule, crucifiez-le, crucifiez-le. Ils crucifiaient
quelqu'un qu'il ne connaissait pas vraiment. Parmi ceux-là qui priaient, crucifiez-les, il y a eu des bénéficiaires de la puissance de Dieu. Lorsque Jésus marchait encore avec eux pendant 3 ans et demi, il a guéri les malades, il a délivré ceux-là qui étaient possédés. La Bible dit que ceux-là qui parmi eux, il y avait même ceux-là qui l'avaient nourri. Malgré cela, ils ont crié, crucifiez-les, crucifiez-les. Parce qu'ils n'avaient qu'une dimension donnée de la connaissance de Jésus. Ils n'avaient que le Christ qui soulage de peine momentanément. Ils ne connaissaient que le côté interventionniste de Jésus. Quand les choses vont mal, et alors on appelle Jésus, il vient, il intervient. Et quand tout va bien, on continue notre vie normalement. Ils n'ont connu que les guérisseurs, les soulageurs de peine et de douleur. Mais il fallait qu'ils connaissent celui qui échange sa vie à notre mort, qu'il devient mort à notre place, afin que nous devenions la vie. Pour que les gens voient cette dimension de Jésus, il n'y avait pas une autre façon, il fallait passer absolument par la croix. Le centenier qui donnait des ordres, prenez-le, attachez-le, mettez-lui une couronne sur la tête, percez ses côtés, détruisez tout ce que vous pouvez détruire, déchirez les habits, avant que le Christ ne dise « Eloi, Eloi lama sabachthani ». Il avait une autre vue de Jésus. Il voyait un frotteur de troubles, un homme qui a bouleversé l'ordre public par ses enseignements et sa capacité d'attirer des foules derrière lui. Un homme qui déclarait des choses qui dérangeaient les coutumes et les habitudes. Un homme qui venait changer l'autorité romaine, parce que n'oubliez pas que Jésus-Christ était roi déjà. Le centenier pouvait dire, celui-là me donne de la job, le fait qu'on arrête Jésus, ça justifie ma position, j'ai des ordres à donner aux gens, j'ai des choses à faire. Jésus-Christ, ton existence me donne la job. Mais quand le Fils de l'homme donne sa vie pour nous et qu'il meurt, le même centenier amène à une autre vision de Jésus. Parce que ce n'est pas des choses qui arrivent au commun de mortel, que tu cries, Eloi, Eloi lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et que tout l'univers entier, lorsqu'il entend ce cri, les choses commencent à être bouleversées. L'ordre physique de temps change. L'obscurité envahit la terre pendant qu'on n'était qu'à la 6e heure, et lorsqu'on arrive à la 9e heure, à peu près l'équivalent de midi entre dans ce temps moderne, alors que le temps est encore prêté à être le jour, juste le cri de celui qui est sur la croix change les lois physiques. Parce que ce n'est pas c'est Jésus sur la croix qui a crié Eloi, Eloi lama sabachthani. Ce n'est pas le fils de Joseph dont je parle cet après-midi. Je parle du Fils de Dieu. Amen. De reconnaître la révélation du Fils de Dieu. Sorti de Dieu. Filio, sorti de Dieu. Lorsque l'ange parlait à Marie, il lui a dit, attention, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Jésus. Alors que l'ombre couvrait Marie, le Fils a été conçu par l'ombre qui couvre Marie. L'Esprit de Dieu sort une partie de la divinité et rentre dans le corps de Marie. Ça conçoit celui que vous voyez sur la croix aujourd'hui. Et pour que vous connaissiez celui qui est le Fils de Dieu, il fallait que la croix existe, que vous réalisez qu'il ne peut être Fils de Dieu que parce qu'il est capable de relier ce qui est dans les cieux avec ce qui est sur terre.
L'apôtre Paul dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, il dit, aujourd'hui, je réalise que j'ai un ministère de la réconciliation. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus était devenu mort pour moi, Dieu était en train de réconcilier en Jésus ce qui était dans les cieux et ce qui est sur terre. Il dit que Dieu en Christ nous réconciliait, nous les terrestres, avec les célestes. Alors que Jésus est sur la croix, il pousse le cri, Eloi, Eloi, lama sabachthani. C'est un code dans le royaume des dieux. L'heure est venue où par moi, tu dois remettre tout ce qui était en séparation entre la divinité et l'humanité. Tu dois ramener les choses ensemble. Lorsque je vais expirer, pas comme à l'époque où j'étais jeune, on voyait le film de XOR. Si XOR prend sa baguette magique et qu'il pointe à une direction donnée, le trou noir s'ouvre, les puissances rentrent dans sa baguette, sa verge devient une puissance et il pouvait exterminer tout. C'est de la même façon que je peux m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus criait Eloi, Eloi lama sabachthani. Le trou noir s'ouvre, les cieux s'ouvrent, l'enfer comprend que c'est le moment de relâcher tout cela qui était sous notre domination, car un autre a été donné dans les cieux. Je vais réconcilier toute la création avec moi en cette personne qui est sur la croix, que vous appelez Jésus. Le centenier qui était là à côté, regarde, dit, certainement, c'est le Fils de Dieu. Venir de secourir l'appréhension moqueuse de la personne de Jésus. La manière dont je prenais cette personne de Jésus avec légèreté change à cause de ce qui se passe pendant qu'il meurt. Ça change toute ma vision de la vie. Si j'allais à l'église parce que c'est maman qui veut que j'aille, parce que c'est papa qui veut que j'aille, parce que c'est juste une habitude temporaire, je voudrais te dire à quelqu'un, aujourd'hui, ce n'est pas une question de force, mais c'est parce que tu dois comprendre que celui qui était sur la croix, il s'est substitué à la mort pour que toi, tu aies la possibilité de vivre, et il réglait les situations qu'aucun homme ne peut régler. La première situation, il vient de payer toute la dette de péché de l'humanité. Non seulement il a été vu comme maudit de Dieu, mais la Bible dit qu'il s'est fait pécher. Peccatos, tout acte de transgression volontaire de la parole et de la volonté de Dieu. Jésus est devenu peccatos. On le regarde les cieux, on le trouve comme non, désobéissance, refus d'être agréable à Dieu, refus de marcher selon la volonté du Père, et en cela la colère doit tomber sur lui, alors qu'il crie Eloi, Eloi lama sabachthani. Pourquoi la colère tombe sur moi? Le Père peut répondre, tu sais qu'on s'était déjà convenu, alors que tu existais en moi en forme de Dieu, j'avais crié qui j'enverrai, et tu as dit me voici, je vais aller m'offrir moi-même comme un sacrifice pour eux. Je t'avais donné les clauses du contrat. Tu ne mourras pas d'une mort facile et tranquille. Tu mourras de la mort de ma colère, alors que je viendrai frapper toute la création de ma colère. Si tu veux que je frappe pas, tu me donneras ton corps sur la croix, et moi je frapperai le corps, et ce corps deviendra malédiction. En échange, les hommes verront la gloire de Dieu. Plus d'une fois, le Christ pourrait être tenté de dire que les choses ne se fassent pas comme ça. Mais la toute dernière fois, c'était à Gethsemane. Alors qu'il priait toute la nuit, il voit comment ça se passerait sur la croix. Il a dit, Père, si cela est possible, ôte-moi cette coupe, parce que ces choses ne sont pas faciles à supporter. Mais il en sera un soupir après, que ta volonté soit faite. C'est pas une volonté facile. Je vais dire à quelqu'un, la négligence qu'on met dans l'œuvre de Dieu, la manière dont on évite de craindre Dieu, on évite d'obéir à la parole de Dieu, c'est révélateur de notre insuffisance de la connaissance de la personne de Jésus. Si je sais réellement qui est Jésus,
je comprendrai que sur la croix, il était devenu mort pour que moi je devienne vivant. Que j'ai la vie. Un échange s'est fait. Le Christ a donné sa vie pour que moi je devienne un homme vivant. Un échange s'est fait. Et lorsque le soldat romain regarde, il dit, certainement celui-ci était le Fils de Dieu. C'est une conclusion, une analyse intelligente, mais aussi quelqu'un qui vient être bête. Je lutte, comme tous les jeunes à l'université. Tu entends toutes sortes de philosophies, de pensées. À l'université, tu vois qu'il y a des jeunes qui vont dans la Maïkari, dans le Rose-Croix, dans toutes sortes de mouvements, d'égarements, et on a des forums de réflexion. Tu viens dans ces forums de réflexion, tu dis, les jeunes qui vivent dans la chasteté auront du mal à avoir des enfants. Et là, tu rentres chez vous, la tête tourne, tu commences à réfléchir, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est vérifié? Et là, je prie, Seigneur, si tu existes, prouve-moi que c'est pas vrai. Et j'entends une parole claire qui fixe tout mon regard à Christ jusqu'aujourd'hui. Je te prouverai que c'est pas vrai. Parce que aussi longtemps que tu craindras mon nom et que tu te garderas pur, je te bénirai d'une bénédiction que tu ne regretteras jamais toute ta vie. Et plus loin, plus tard, je commence à prêcher la parole de Dieu. J'arrive première fois à prêcher dans ma belle famille aujourd'hui, parce qu'il y avait une église, et j'arrive à prêcher. Ma belle-mère s'approche, elle me donne une parole de connaissance et dit, je vois des oliviers qui se mettent ensemble, qui portent 2 branches et 2 autres branches. Écris ces choses car ça arrivera. Troublé encore par cette version, je rentre à la maison, dès que j'arrive chez nous, ma mère me regarde et dit, tu as été prêché dans telle église, on t'a dit telle parole, je vais confirmer ces choses. Je vois 2 oliviers qui se mettent ensemble, qui portent 2 branches, aussi 2 branches. Quand ces choses voudront arriver, tu feras tout pour venir m'apporter la nouvelle. Tu ne sauras pas arriver, parce que quand tu voudras venir, les choses ne seront plus possibles comme avant. Ça, je suis encore jeune, je grandis, et le Christ qui est vrai commence à confirmer les choses. En 97, ma femme m'appelle au travail, je suis enceinte de jumeaux. Je dis, waouh, je dois aller annoncer à ma mère, et je fais tout pour parler à ma mère, c'est impossible. Et quelques semaines après, on me dira qu'elle est morte. J'ai tout fait pour y aller, pour aller la voir, c'est impossible, parce que la guerre est sur le pays, et qu'aucun aéroport ne fonctionne. Et Dieu est vérité, c'est que le Seigneur dit est ainsi, amen. Il avait dit 2 branches, encore 2 autres branches. Il n'y a rien au monde qui peut me séparer du Christ. Parce que je l'ai entendu, je l'ai vu agir dans ma vie. Il y a une révélation textuelle de Jésus. Parce que tu lis les textes, tu comprends. Mais je voudrais que le Saint-Esprit vous amène, chacun dans vos expériences personnelles, à expérimenter que celui-là qu'on voyait sur la croix, il était réellement Dieu parmi nous. C'est celui-là qui est devenu mon Seigneur. Quand ça va mal, Seigneur, parle-moi pour que je m'exclame aussi que certainement Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le centenier vient d'avoir une autre révélation de Jésus qu'il n'avait pas avant. Il vient de réaliser qu'il est le Fils de Dieu, mais Luc nous dit qu'il a déclaré qu'il est le juste, celui qui est irrépréhensible. Les hommes tombent, les hommes passent, les hommes sont répréhensibles, ils nous promettent des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et même s'ils en ont la bonne volonté, à un moment donné, ils sont limités, ils n'en ont plus de capacité. Mais le Christ qui mourait sur la croix, il a promis des choses qu'il était capable de faire. Et une de ces choses, il leur avait dit la toute dernière fois qu'il voulait manger une Pâque avec eux, il a dit, est-ce que vous savez que la Pâque arrive dans 2 jours et que le Fils de Dieu sera crucifié? Mais je vous avais promis que je mourrai, je ressusciterai 3 jours après. Voilà le juste dont je vous parle, celui qui est irrépréhensible. Dans ses promesses, il est irrépréhensible. Ce qu'il promet, il le fait exactement comme il avait dit.
Si tu vas aller trouver des erreurs dans la personne de Jésus, tu n'en trouveras pas. Il est imbattable dans sa doctrine. Tout ce qu'il a enseigné est vérifiable. Parce qu'après la résurrection, quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, donnez-moi du pain. Vous avez du pain? Lorsqu'il a pris le pain et il a commencé à multiplier le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Ils ont compris qu'il est le même, ce Jésus. Ce qu'il a fait parmi nous pendant qu'il était vivant, il est capable de le faire maintenant qu'il est ressuscité. S'il avait dit quelque chose, peut-être qu'il dormait. Dites-vous que son sommeil n'est pas un vrai sommeil. Tout ce qu'il dit, il le fait parce qu'il le sait. Quand ils ont vu comment il multipliait le pain, ils ont dit, ouh, c'est le même Seigneur qu'on avait vu mourir sur la croix. Il avait promis que 3 jours après, il ressusciterait. Il est ressuscité. Alors Jésus leur dit, oh là là, que vous êtes là à comprendre. Vous ne savez pas que tout ce qui a été écrit depuis les temps d'Abraham jusqu'à aujourd'hui, c'était pour moi que c'était écrit. Tous ils parlaient de moi. Tous ils parlaient de moi. Même quand Jonas était allé 3 jours dans le ventre du poisson, c'était pour vous préparer à ce que j'allais faire comme 3 jours sous la terre, j'allais ressusciter. Je voudrais que l'église, mission à demain, soit une église. Donc ça prend de l'implication, comme l'apôtre Paul dit à Timothée, pour que tu comprennes ces choses. Je voudrais que tu t'appliques la personne de Christ dans la parole. Si je connais l'homme de la croix, je trouverai qu'il est inattaquable. Aucune doctrine ne peut faillir, ne peut affaiblir la personne de Jésus. Il est inattaquable. Le monde et les démons ont cherché à monter des films juste pour diminuer l'impact de Jésus. Il y a des films où on met un Jésus homosexuel, un autre film on veut sortir Marie-Madeleine comme une des femmes de Jésus. Les occultistes ont tout fait pour affaiblir Jésus. Je vais vous dire que les centeniers, lorsqu'ils criaient que celui-ci est juste, ça veut dire qu'il est irrépréhensible. Il n'y a rien qui peut arrêter la sainteté, la justice, l'équité, la faveur infinie de Jésus. Rien. Si bien que tous ceux-là qui se sont nommés comme Dieu, ils sont morts, ils n'ont jamais ressuscité. Mais Jésus-Christ, il avait dit que 3 jours après, je reviendrai à la vie. Il est réellement ressuscité. Je planifie un jour aller à Jérusalem. Mettre mes pieds sur les traces là où Jésus a marché. Parce que quand je reviendrai, je vous dirai, il est réel, c'est Jésus. J'ai vu les traces de ses pieds. Il y a quelqu'un qui est né un jour, il s'est appelé Branham, il a prêché la parole de Dieu, les gens ont vu les miracles de Dieu, mais un jour il est mort, et tous ceux-là qui ont cru dans les mêmes livres sur Branham, mais moi je parle de Jésus qui est la parole de Dieu, inattaquable, inébranlable, inimmuable, c'est le même Christ. Si vous l'aviez connu pendant qu'il était sur terre, vous verrez qu'il n'a point changé. Après la résurrection, il était capable de multiplier le pain. Après la résurrection, il était capable de leur dire, de promettre des choses qu'il allait accomplir. Si je meurs, mes frères, ne montez pas un mouvement de jacquéistes. Vous n'êtes pas des jacquéistes. Je ne suis pas mort pour vous. Il n'y a qu'un seul qui est mort pour vous. Jésus-Christ qui était sur la croix et dont le centenier a dit, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. L'unique qui mérite qu'on croie en lui. Voilà pourquoi la Sainte Seine, c'est une puissance. Pour que leurs yeux s'ouvrent, il a pris le pain. Il a brisé le pain. Ils ont vu la scène, ils ont dit, oh, ça nous rappelle quelque chose. La Sainte Seine, c'est une trace que Dieu laisse dans notre vie. Quand il leur disait, celui qui ne mange pas de mon corps et qui ne boit pas de mon sang, il ne fera pas partie de mon royaume. Il y en a même qui l'ont quitté. De ceux-là qui étaient avec lui, il y en a qui l'ont quitté. Parce que ce sont des paroles différentes. Si tu t'appropries pas ce Christ, la mort est ressuscité.
Il n'y a aucune puissance dans la vie chrétienne. Lorsqu'on prend la Sainte Seine, on se souvient qu'il a donné de son corps pour nous. Il a donné de son sang. Quand le sang a coulé, la victoire est devenue une réalité. Quand le sang a coulé, l'alliance a été scellée. Je vais nous rappeler deux principes avant qu'on prenne notre Sainte Seine. J'ai grandi en écoutant plusieurs doctrines. Et la plupart de ces doctrines avaient quelque chose en commun. C'est que ces doctrines avaient de l'exclusion en elles. On croyait que la Sainte Seine était réservée à une catégorie de gens. Hé, tu es pécheur. Tu ne peux pas manger la Sainte Seine. Certains diraient que la Sainte Seine était réservée à des saints. J'ai dit, ok, tu as raison, c'était réservé à des saints. Mais qu'est-ce que la Bible appelle saints? Ce sont des hommes et des femmes qui ont été sauvés et mis à part par Dieu. Tirés et mis à part pour Dieu. Vous êtes des saints. Alléluia. Car il mourait sur la croix, la Bible dit, alors qu'il était en train de mourir, on vient de le lire, le voile du temple se déchira d'eux. Tout ce qui était inaccessible pour l'homme est maintenant accessible à cause de Jésus. Vous êtes maintenant des saints de Dieu. Vous avez été sauvés du monde et vous avez l'accès libre dans le lieu le plus saint de la présence divine. Il n'y a aucune barrière. Tout ce que nous on a à faire, c'est de dire, Seigneur, regarde, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, pardonne-moi mes péchés, et tu es qualifié à être partisan de la Sainte Seine du Seigneur. Sur la croix, il n'a pas exclu le malfaiteur qui est avec lui. Alors que le malfaiteur, l'autre l'accusait de tout et de rien. Il dit, si tu es le sauveur, commence par te sauver toi-même et sauve-nous. Et le Seigneur n'a même pas répondu, vous direz, il lui a même pas parlé, parce que ce sont des choses de bas niveau. Je ne vais pas descendre plus bas dans ce discours qui m'apporte rien. Mais ce qui intéresse l'oreille du Seigneur, c'est un cœur disposé à reconnaître qu'il est le Christ qui change de vie. L'autre qui était à côté, il a dit, Maître, je reconnais que j'ai des péchés. Je reconnais que ce que j'ai subi, c'est réellement le châtiment qui m'était réservé. Si tu veux, si tu peux, quand tu reviens dans ton royaume, pense à moi. Jésus lui dit, ce n'est pas des projections que tu fais, je règle la question maintenant. Maintenant même, je ne te parle pas de ton futur, je ne te parle pas du lendemain, je ne parle pas des choses qui vont se passer quand je vais ressusciter, je parle de ce qui se passe maintenant. Tu seras avec moi dans le royaume des qualifiés pour Dieu, là où la paix est réservée pour ceux-là qui croient que je suis le Fils de Dieu. Je ne te dirai pas que tu n'es pas encore baptisé dans l'eau, tu ne vas pas manger la Sainte Seine. Ça, c'est l'homme. Le regard du Christ sur la croix, il règle ces choses maintenant. Si ton cœur croit que je peux prendre part au repas qui manifeste réellement la victoire de Jésus, aujourd'hui, tu peux prendre part au repas. Quand j'ai grandissé, on me disait, pour manger la Sainte Seine, si tu te souviens que tu as un problème avec un frère, sors de l'église, va vite le voir et règle le problème. Oh mon Dieu, si j'habite Montréal-Nord et que la Sainte Seine c'est dans 5 minutes, je pense que celui avec qui je me suis chamaillé hier, il habite Rivière-de-Prairie. Est-ce qu'il faut que je quitte l'église, que j'aille jusqu'à Rivière-de-Prairie et que je revienne prendre la Sainte Seine? Folie humaine. Jésus règle les choses maintenant. Si tu as un cœur repentant et que tu dis, Seigneur, pardonne-moi parce que je mal parlé à mon frère, je mal parlé à ma soeur, maintenant même, le sang de Jésus te rend capable et tu as le ticket pour manger le repas du Seigneur. Beaucoup d'hommes mariés se sont privés de manger le repas parce qu'on leur a dit que si vous n'êtes pas d'accord avec votre femme, vous ne pouvez pas manger le repas. Je vous dis que même si vous avez bien dormi la nuit et tout était agréable la nuit, vous êtes capable quelques minutes au volant alors que vous allez à l'église ne pas avoir le même langage. Vous pouvez toujours avoir des discordances, mais cela ne vous exclut pas au repas du Seigneur. Si tu penses que tu avais mal répondu à ta femme, Seigneur, pardonne-moi.
mangeons le repas, mais après je vais faire le bisou à ma soeur, c'est ma femme. Je brise toute forme de légalisme qui nous empêche à goûter à la puissance de celui qui est sur la croix. Changeons de mentalité. Au début de mon message, je nous disais, si vous avez la révélation de celui qui est vraiment sur la croix, beaucoup de choses tombent. Je ne marche plus selon la loi, mais je saisis la grâce qui m'est donnée. La grâce n'exclut personne. L'église que j'avais avant de commencer celle-ci, je ne l'ai pas commencé avec des gens sanctifiés. Je l'ai commencé avec mes bébés, puis ce winner, j'étais bébé. On a 2 chaises de bébé dans l'église. Je porte la guitare, ma femme chante, et on commence l'église. On est là sur Baudry, on n'est que à 4, on chante. Mais je vous dis que Dieu a amené le voyou le plus, vous pouvez imaginer dans cette église-là. Dieu a amené des brigands de toutes sortes dans cette église-là. Et il y en a qui sont devenus les serviteurs de Dieu jusqu'à aujourd'hui parce que le Christ sur la croix, il n'exclut personne. Ceux-là qui ont fait plus de dégâts dans l'œuvre de Dieu, c'est ça, ceux-là qui ont arrêté de constater la beauté de la révélation du Fils de Dieu. Je voudrais qu'à chaque jour, le Seigneur se révèle à moi. Seigneur, fais-moi découvrir des choses que je ne connais pas encore de toi. Seigneur, apprends-moi à crier comme ces centenaires. Celui-ci était réellement le Fils de Dieu. Il crie. L'obscurité envahit la terre. Il y a bien de choses que l'apôtre Paul dit. Béni soit notre Père, le Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus. Lui qui nous comble de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ notre Seigneur. Il ne parle pas de voiture que tu viendras témoigner. Je suis fille de Dieu parce que j'ai une voiture. Il ne parle pas d'achat de maison. Il ne parle pas de mariage. Il ne parle pas ici d'un beau costume. Il parle des choses, des richesses qu'on n'a pas encore touchées, des choses qui sont très éloignées. Et à chaque jour, le Christ, lorsqu'il mourait sur la croix, il a brisé le voile. Il a rendu ces choses disponibles. Si chaque jour, tu cherches la face de Dieu, tu es capable de voir des choses que les autres ne voient pas, parce que les passants regardaient Jésus mourir, mais ils n'ont pas crié, celui-ci est le Fils de Dieu. Il y en a qui se sont juste contentés des émotions, ils se frappent la poitrine, ils s'en vont, mais le centenier, il vient d'avoir la révélation du siècle, parce qu'il est plus proche. Je vous appelle, avant de finir le message, à être des chrétiens de proximité avec Jésus. Je ne mènerai pas une fois les choses, mes amis. Pour être plus proche, il faut imposer des disciplines. Il y a des choses que tu ne peux plus faire parce que la distance, elle est tellement proche. Je n'ai même pas le temps d'être distrait par celui qui est trop loin en arrière. Il y a des amis qui vont tomber. L'apôtre Paul dit, ceux-là qui veulent vivre pieusement devant le Seigneur, ils font quoi? Il y a des gens qui ne voudront plus de toi. Quand je rentrais dans la foi, tous mes amis avec qui je jouais au soccer, et ceux-là qui m'aimaient comme un bon chanteur, ils m'ont tous abandonné, tous. Il y en a qui se moquaient de moi tellement. Aujourd'hui, quand je regarde sur Facebook, tel est devenu pasteur, tel est devenu pasteur, je regarde, je dis, oh Dieu, merci de m'avoir permis de m'accrocher, parce que eux tous, ils m'appellent, tu es notre Père spirituel. Tu sais que c'est tel jour que tu m'avais dit telle chose, ça coinçait mon cœur. 10 ans après, Dieu, alors que je suis immigrant seul, dans un petit village belge, j'ai des difficultés, Dieu commence à me rappeler un de chants que tu chantais alors qu'on était au dortoir comme étudiant. Mon Dieu, je voudrais dire à quelqu'un, accroche-toi, même si c'est dur, accroche-toi, même si les amis t'abandonnent, accroche-toi, parce que par toi, d'autres auront la révélation de Jésus, ils vont se rapprocher de Dieu. Enfin, c'est un privilège que les centeniers a eu. Ce privilège qui fait que partout où on prêchera la croix, on parlera de cet homme. Il est témoin de quelque chose. Il est témoin de quelque chose. Dimanche prochain, je reviendrai là-dessus en détail. Jésus-Christ, il leur dit, après l'apparition, les disciples d'Emmaüs, après la résurrection, les disciples d'Emmaüs se promènent entre eux. Ils se promènent, ils se plaignent.
il se lamente. Ah, vraiment, qu'est-ce qui est arrivé à Jérusalem? Ah, vraiment, qu'est-ce qui est arrivé à Jérusalem? Et Jésus leur apparaît sans pour autant se révéler qu'il était. Il leur dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous vous parlez comme ça en vous lamentant? Il dit, mais toi, vraiment, es-tu le seul à Jérusalem qui ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ce genre de choses ont marqué une génération. Comment toi, tu peux pas savoir? Tu sais, quand je regarde le Québec aujourd'hui et la réaction des gens, j'ai envie de parler comme les disciples de Maïs. Êtes-vous les seuls à ne pas comprendre qu'est-ce qu'est la croix vraiment? Les gens m'oublient vite. C'est ce qui s'est passé il y a quelques jours. Mais pour que leurs yeux s'ouvrent, Jésus a commencé à leur parler. Mais arrivé à un endroit, on lui a dit, reste avec nous, dors. Mais là, ils ne réalisent toujours pas qu'ils sont avec Jésus. Pour que leurs yeux s'ouvrent, il fait quoi? Il prend le repas. Oh, tu dresses une table en face de mes adversaires. Pendant que mes adversaires sont préoccupés à me combattre. Toi, tu prends la résolution ultime. Ce qu'il te faut, Jacques, c'est le repas. Il faut que tu manges avec moi. Il faut que je dresse une table dans ta vie. Et pendant que je mange avec Dieu, Dieu est occupé à déverser l'huile sur ma tête jusqu'à ce que ma coupe déborde. Mes ennemis, prenez votre temps, complotez contre moi. Moi, je suis occupé à manger à la table du Seigneur. Parce que c'est quand tu manges à la table du Seigneur que tu connais la dimension de la puissance de Dieu. Tu ne peux pas attendre seulement la Sainte Seine de l'Église. Quand les choses vont mal, prends-toi un temps, arrête-toi, prépare la Sainte Seine. Mange, parce que ce repas, c'est une communion de victoire, c'est un rendez-vous de puissance, alors que toi tu manges dans l'invisible, l'armée céleste est en train de combattre pour toi. Les sorciers mettent leur autel, moi aussi je dresse ma table avec Dieu, je mange le repas du Seigneur, et quand je mange, je me souviens que sur la croix, la Bible dit qu'il les a livrés tous en spectacle, il les a dépouillés de leur puissance. Je n'attends pas à discuter avec vous, moi je mange avec le Seigneur, je vis avec le Seigneur, les moments les plus extraordinaires, et lui il continue à vous dépouiller de votre puissance. Quand quelqu'un connaît ces choses, il n'est plus plaintif. Il ne se lamente plus pour rien. Parce qu'il dit que la puissance, c'est dans le repas. Quand ils ont mangé avec Jésus, les yeux s'ouvrirent. Waouh! C'était le Seigneur. Il leur a dit, ah maintenant, vous êtes témoins de ces choses. Les hommes et les femmes qui sont proches, non seulement ils regardent et voient, mais Dieu enfin deux témoins. Un témoin, c'est un raconteur. Il dit ce qu'il a vu. J'ai vu le Fils de Dieu. J'ai rencontré le Seigneur. Tu n'auras pas du mal à gagner une âme. Alors, apprêtez-nous la table de la Sainte Seine. Nous voulons manger sur la table du Seigneur. Nous voulons manger un repas qui fait de nous de vainqueurs. De vainqueurs. Et le repas est là. Je vais appeler le pasteur, avant que le pasteur arrive, approcher le repas ici. Il va nous conduire dans le service jamais. Après le pasteur vous dit, je vous ai dit, notre premier repas, nous voulons le prendre avec un bien-aimé qui a toujours encouragé que l'Église naisse. Mais aussi, je veux qu'il soit le témoin des premiers pas de victoire de ta vie. Tu as donné le repas du Seigneur aux gens. Je l'ai appelé, j'ai dit, homme de Dieu, conduis-nous dans ce temps de repas. Et quand il va faire le service, la sœur Béatrice va nous conduire dans ce chant qui dit, attaché à la croix pour nous. Parce que lorsqu'on mange le repas, en ayant comme le toit de fond, le cœur d'autorité, alors on se dit, Seigneur, je mange ce repas comme un vainqueur. Je mange ce repas comme un vainqueur. Tout ce qui a été maladie incurable de ma vie, aujourd'hui ça doit être guéri. Tout ce qui a été montagne de ma vie, aujourd'hui je dois la gravir. Je mange ce repas comme un vainqueur. Pasteur, oui. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Quelqu'un est dans la joie? Amen. Quelqu'un est dans la joie? Amen. J'aime beaucoup prendre le repas
repas du Seigneur. J'aime beaucoup le corps et le sang de Jésus. Alléluia. Parce qu'il y a une raison. Pour celui qui prend ça, ça lui donne la vie. Pas la vie de ce monde, mais la vie éternelle. Je veux que nous puissions lire une portion des Écritures dans Jean chapitre 3, verset 50.